Oui, donc effectivement, en tant que parlementaire, il était important pour moi de vérifier comment les choses étaient organisées dans notre département. Je dois dire que je reviens rassurée avec un directeur de l'hôpital qui a expliqué ce qui était mis en place au niveau de l'hôpital lui-même, au niveau des réflexions croisées également avec la médecine de ville et l'ensemble des hôpitaux du département. Donc l'hôpital de Chambéry est l'hôpital de référence. Il est capable de faire un bon nombre de tests de dépistage chaque jour. Le 15 également a été renforcé avec un pôle dédié pour les appels susceptibles de concerner le coronavirus. Et puis également des chambres avec un service infectiologie qui est prêt, une partie de l'unité qui est réservée pour le Covid-19 et les patients potentiellement infectés. Je pense qu'on peut vraiment être rassuré sur ce qui est prévu dans notre département. Également avec des montées en charge possibles, enfin en gamme et en prise en charge possible, avec des accords prévus d'ores et déjà avec les autres structures publiques et privées de notre département. Pour l'instant, les mesures de précaution qui sont prises consistent à hospitaliser l'ensemble des personnes détectées positives, qu'elles aient des symptômes graves ou pas. Donc effectivement, tout n'est pas encore complètement mobilisé. Pour l'instant, on a des places, on dispose de places à Chambéry, donc elles sont utilisées de façon à ce qu'effectivement on continue d'être dans cette logique d'hospitaliser tout le monde, grave ou pas. Alors le 15, il y a vraiment un service à l'hôpital de Chambéry, du 15, c'est-à-dire que les appels n'arrivent pas sur une plateforme nationale mais arrivent bien à Chambéry avec des personnes formées pour répondre, pour mettre en lien avec les médecins compétents. Et donc là, effectivement, comme je le disais, un pôle spécifique a été dédié aux appels concernant des personnes possiblement infectées par le Covid-19 ou ayant été en contact avec, qui ont le sentiment d'avoir des symptômes qui correspondent à ceux décrits. Je suis rassurée. Alors, peut-être pas sur toutes les mesures qui sont prises au niveau national, mais beaucoup de mesures se discutent. On le voit bien, des événements, de gros événements qui rassembleraient des milliers de personnes ont été annulés. C'est très bien. Peut-être qu'il faudra en annuler encore un peu plus par la suite. Enfin, les événements le diront. Bon, il y a les transports, on le voit bien, c'est difficile de supprimer les transports, de prendre des mesures adéquates. Maintenant, aux personnes qui ont le sentiment d'avoir des symptômes qui ne sont pas forcément encore détectés, elles-mêmes à protéger les autres en portant des masques. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à ça. Il y a les consignes qui ont été données dernièrement qu'il faut vraiment respecter impérativement. Il va falloir qu'on prenne l'habitude de ne plus se serrer la main, de plus se faire la bise quand on se voit. Je pense que c'est pour la sécurité de tous et la sécurité surtout des plus fragiles. Si on évite de se contaminer soi-même, c'est pour ne pas contaminer des personnes potentiellement fragiles que l'on pourrait avoir dans son entourage, comme des personnes âgées, par exemple, affaiblies. Et puis, bien sûr, se laver les mains très, très souvent, ou quand on ne peut pas se laver les mains avec du savon, je précise, à ce moment-là, utiliser un gel hydroalcoolique. Ça, c'est impératif de le faire très régulièrement dans la journée. Avec ce type de mesures, on pourra quand même diminuer la vitesse de contamination. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment très prudent à ce niveau-là. Et donc, dans les consignes également, bien sûr, appelez le 15 en cas de doute, évitez de se rendre dans les cabinets médicaux de ville ou aux urgences. Même le mieux, c'est quand même vraiment d'appeler le 15 dans les consignes à respecter. Le directeur de l'hôpital de Chambéry et le directeur de l'ARS également vous expliqueront, je pense, bien mieux que moi tout cela très rapidement, très certainement.